Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, les Nations Unies en visite en Centrafrique. Une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est arrivée ce mardi dans le pays pour évaluer la situation sécuritaire. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme souhaite informer les populations sur les instruments juridiques de l'Union africaine. Une campagne vient d'être lancée dans ce sens au Sénégal. Et les artistes africains continuent de s'engager contre le virus Ebola, à l'instar de l'artiste burundaise Kadjanine. Nous la recevons dans ce journal. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est donc arrivée ce mardi en Centrafrique, une mission qui doit les amener à évaluer la situation sécuritaire du pays. Il s'agit également d'encourager les autorités de transition qui ont la difficile tâche d'organiser les élections générales avant la fin de l'année 2015. Aminata Diak. Qu'en est-il de la situation sécuritaire et politique en Centrafrique, 2 ans après le renversement du président François Bozizé et plus d'1 an après le début du conflit armé opposant les ex-rebelles de la Séléka et les milices d'autodéfense anti-Balaka? Ce mardi 10 mars, une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU s'est rendue dans le pays. Objectif, évaluer l'amélioration de la situation sécuritaire sur le terrain et le processus de transition. Pour certains spécialistes, cette visite revêt un acte symbolique et vise à rassurer les autorités de transition. Je crois qu'il n'y a pas d'autres enjeux à la mission actuelle du Conseil de sécurité en République centrafricaine que des enjeux symboliques. C'est un acte symbolique qui vient d'être posé. Ce ne sont pas les membres du Conseil de sécurité, en particulier les ambassadeurs qui sont présents en Centrafrique, qui vont changer quoi que ce soit immédiatement sur le terrain. En revanche, même en tant qu'acte symbolique, cet acte est important, je crois, d'abord pour les Centrafricains, parce que c'est la marque du fait que les États qui constituent la communauté internationale aujourd'hui prennent au sérieux ce qui se passe dans ce pays. Je crois également que les autorités de transition se sentent renforcées. Pour leur part, certains acteurs politiques centrafricains saluent l'initiative de l'organisation internationale, mais insistent également sur les progrès accomplis par les différentes parties dans la recherche de la paix. On peut dire que vraiment des progrès se réalisent. Ce qu'il faut surtout noter, c'est qu'il y a une forte volonté d'aller vers la paix et de tous les partenaires, même de ceux qui se réunissent à Nairobi, de ceux qui se réunissent à Rome. Et je pense que c'est cette mobilisation globale qui va faire la paix finalement. Il faudrait que tout le monde se mette d'accord et que tout le monde s'engage dans ce processus. Sinon, de manière concrète, vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites ces derniers temps, des arrestations de certains grands criminels. En tout cas, depuis l'arrivée de la MINUSCA, quelque chose bouge en Centrafrique. Pour amener la paix en Centrafrique, le gouvernement de transition a initié le Forum national de Bangui qui se tiendra dans quelques semaines. Cette rencontre devrait être la suite logique de l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville, censé réconcilier les frères ennemis centrafricains. Dans l'actualité également, la 3e édition du Forum Africa CIO aura lieu les 16 et 17 mars prochains à Genève, en Suisse. Près de 800 participants sont attendus, dont 500 chefs d'entreprise venus de tout le continent. Lancé en 2012, il s'agit du plus grand rendez-vous du secteur privé africain. Écoutez Amir Beni Ahmed, président du Forum Africa CIO. Alors, cette 3e édition, elle s'ouvre c'est un tournant pour nous parce qu'elle s'ouvre dans un contexte économique assez particulier, avec une dégradation de la conjoncture mondiale, avec certains paramètres qui touchent particulièrement l'Afrique, la baisse du prix des matières premières notamment, et on a pensé qu'il était extrêmement important aujourd'hui que l'on puisse parler de choses qui sont fondamentale pour le développement du continent, à savoir l'environnement des affaires. On a eu pendant 10 ans une croissance qui a été portée quand même beaucoup par le développement des matières premières, pétrole, mines, et qui, à notre sens, a limité un petit peu les réformes à faire sur l'épanouissement du secteur privé. La question de l'emploi. On parle beaucoup de croissance inclusive en ce moment. La question de l'emploi est un des éléments majeurs. Si on veut qu'il y ait de l'emploi en Afrique, il faut que le capital africain ait envie de se développer pour justement employer des gens. Et le point crucial, c'est le doing business dans lequel les économies africaines, malgré tout, restent très mal classées sur les 50 derniers pays qui figurent dans ce classement. 36 sont africains malheureusement.
Au Sénégal, la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme a lancé mardi une campagne de vulgarisation des instruments juridiques adoptés par l'Union africaine. Une campagne initiée par la coalition panafricaine de la société civile. Cette coalition intervient dans les 5 sous-régions du continent. Un reportage de notre correspondant El Adjaï. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO a lancé mardi à Dakar une campagne de vulgarisation des instruments juridiques internationaux adoptés par l'Union africaine. Objectif, amener les populations africaines à s'en approprier. En effet, les instruments juridiques adoptés par l'Union africaine, tels que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, celui du droit et du bien-être de l'enfant, ne sont pas connus. Nous voulons aujourd'hui transcender ces frontières pour faire de l'Afrique une seule Afrique basée sur des valeurs de démocratie, des valeurs de bonne gouvernance, des valeurs de respect de la dignité humaine. Cette campagne est prévue dans chacun des pays membres de la coalition africaine de la société civile. Et pour ce faire, les acteurs comptent sur le milieu éducatif pour inculquer aux élèves la citoyenneté. En dehors de nos aides de cours, nous nous sommes organisés en club droits humains pour former nos enfants sur les instruments juridiques dans le programme State of the Union surtout, qui parle de démocratie, qui parle de la bonne gouvernance, qui parle des droits des femmes, des droits de l'enfant. Et ça, nous en avons fait une appropriation parce qu'elle touche au-delà d'autres couches sociales, mais également nos élèves qui sont appelés demain à être les futurs responsables de ce pays. Toutes les organisations qui œuvrent tout simplement pour les droits juridiques, pour l'émergence de l'Afrique doivent tout simplement faire plus part à l'intégration des jeunes. Car nous avons tout simplement noté que les jeunes sont de plus en plus intéressés à tout ce qui concerne tout simplement le contexte juridique et faire faux bond aux jeunes serait tout simplement faire faux bond à cette émergence. La coalition SOTU State of the Union est constituée de 10 organisations de la société civile africaine. Elle est créée en mars 2009 à Addis Abeba, en Éthiopie. En Guinée, la phase finale des essais du vaccin contre le virus Ebola est en cours. Les échantillons ont été testés sur une 50aine de personnes depuis le 7 mars dernier, dont le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama. Ces essais doivent permettre de vérifier l'efficacité et l'innocuité du vaccin. Pour rappel, cette épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest est la plus grave depuis l'identification du virus en Afrique centrale en 1976. Et pour évoquer cette lutte contre Ebola, nous recevons sur notre plateau Madame Kadjanine, artiste burundaise. Bienvenue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Madame Kadjanine, vous sortez un clip de prévention contre le virus Ebola. En quoi consiste ce clip ? En fait, pour moi, c'est un petit outil de prévention. Alors, je précise que c'est gratuit et que c'est pas à vendre, c'est à partager. Donc je compte un peu sur tout le monde pour le répercuter partout. Mais c'est tout simple, ce sont les quelques gestes, les 5 gestes à faire, se laver les mains, aller chez le médecin quand on est malade, etc. Mais donc je ne vais pas revenir sur le pourquoi j'ai fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que les nouvelles sont bonnes, c'est vrai. On teste des vaccins, la Libéria a déclaré le cas zéro, mais avec beaucoup de prudence, donc en mettant très en avant aussi le rôle capital aujourd'hui de la prévention, surtout quand la maladie descend. Et puis c'est vrai que ça descend. Mais c'est aussi une bonne raison de ne pas baisser la garde. Parce que tant qu'il n'y a pas cas zéro partout, on n'a pas gagné. Mais on va gagner. On va gagner parce qu'on a des moyens. Pour une fois, il ne faut pas des moyens lourds pour aider au combat. C'est-à-dire que n'importe qui, même un enfant, peut combattre Ebola. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme vecteur la musique. Et les enfants. Voilà, alors justement, en quoi ce clip va-t-il toucher des populations plus larges ? Est-ce que c'est les langues utilisées ? C'est-à-dire que je me suis dit... J'ai fait ça en 3 langues. Nous avons fait ça en 3 langues, en bambara parce que c'est une langue régionale, une langue africaine. Parce qu'en fait, ma cible, c'est quoi ? Ma cible, ce sont les paysans, les gens qui sont dans les villages. Ce ne sont pas les citadins. Ceux-là, ils entendent, ils savent ce qu'il faut faire. Ma cible, c'est quoi ? C'est des gens attachés à la tradition, les enterrements, nous occuper de nos malades. Et j'essaie de dire, voilà, il y a 2-3 choses à faire pendant un temps bien défini. Dès que l'épidémie sera terminée, nous pourrons réenterrer nos morts comme il faut, mais pour le moment, j'ai plutôt envie de toucher les enfants parce qu'ils sont redoutables une fois qu'ils ont compris, ils surveillent, et j'ai aussi envie de toucher les malades. Je pense que le malade doit se dire lui-même, quand je suis malade, je m'éloigne des miens, je ne vais pas contaminer les gens que j'aime le plus. Donc que aussi la prévention vienne du malade, parce que quand on aime quelqu'un, on essaie de lui porter secours, mais le malade, il doit lui-même dire non, appeler le médecin.
on va arrêter cette épidémie, on va arrêter ce fléau et on va y arriver, comme disent mes petits dans les clips, on va gagner. Vous pensez qu'aujourd'hui on s'intéresse plus aux moyens de résoudre, en tout cas de mettre fin à cette épidémie plutôt que de prévenir ? Comme vous le savez vous-même, non seulement il va y avoir un problème, il y a un problème sanitaire, c'est vrai, mais il va y avoir un problème économique énorme. Je dis, les gens ont arrêté ils ont fui les champs, voilà. Mais je crois surtout que vraiment, enfin moi j'étais ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans, c'est un outil extraordinaire, c'est vraiment l'autre pendant, c'est l'autre pendant de la lutte. C'est de la moitié c'est docteurs, l'autre moitié c'est nous. Et nous c'est la prévention. Et ça c'est très simple, c'est très facile, vous le verrez dans les clips, ils sont sur YouTube, ils sont magnifiques, les petits sont extraordinaires et je suis très heureuse de ça et je vous remercie tous les médias me suivent, ce qui me fait quand même chaud au cœur parce qu'on a besoin de vous. Alors justement, est-ce que vous avez un appel à passer, puisque là on est regardé dans ces pays touchés ? Ben, l'appel à passer, oui c'est vrai, c'est pour ça que je suis venue chez vous, l'appel à passer et d'écouter et de se partager ce clip. Mais ça passe aussi à la radio, hein. Il y a aussi des versions audio, les 3 versions sont audio, et prendre ça au sérieux. C'est tout petit, c'est tout simple. Et il faut savoir que la pratique du lavage des mains devrait, j'espère qu'elle survivra à Ebola, parce que c'est une prévention extraordinaire, le lavage des mains. Madame Kadjiani, merci d'avoir répondu à nos questions. À vous. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.